lesquels nous sommes, c'est tout sur la même facture. Et donc, on fait plus la aujourd'hui, on fait plus la même. Sauf que sur Chamier, ce sont deux compagnies différentes. Oui, mais c'est sur la même facture. Oui, c'est la même facture. Ah oui, parce que l'assainissement, ce qui est logique normalement, parce que si on a consommé 10 litres d'eau, on doit assainir 10 litres d'eau. Ah oui, d'accord. Donc c'est sur la même facture, mais c'est la SOR qui prélève et qui en fonction de ce que des données que lui donne la Lyonnaise. C'était une question. D'ailleurs, sur le principe, il y a quelque chose qu'il faudrait aller faire. On est un certain nombre à penser que quand on ramasse ce qui se dit de mettre des forfaits pour les personnes qui consomment peu, ce serait l'inverse, de faire payer ceux qui consomment beaucoup pour préserver les ressources naturelles, plutôt que de faire payer des gens qui consomment peu. Mais c'est la problématique des forfaits. Oui, c'est un truc qui... ce que vous dites, voilà, moi je pense aussi, si on peut parler librement de cette question, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas, la parole, au moins, c'est sur la question de l'eau, à mon avis, c'est la seule chose qui nous reste. Ouais. Je dis ça, mais pourtant c'est important. Aujourd'hui, la parole, c'est ce qui nous permet d'aborder collectivement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, ici, ces questions-là en posant des questions qui peuvent paraître naïves, mais qui sont fondamentales. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, nous, sur Périgueux, on a le problème on a une régie de sécurité qui est peu fonctionnelle, qui est vieille. C'est le système qui fait que s'il y a une coupure, si vous voulez, de la réserve d'eau, eh bien, on est obligé de puiser dans l'île, si vous voulez, pour avoir de l'eau, pour alimenter les Périgord. C'est ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Bon, comme ce système est obsolète, eh bien, il faut trouver une solution alternative. Et dans les solutions alternatives, il y avait notamment, pourquoi pas, la communication avec les sources, etc. Mais quand on regarde bien, à l'époque, c'était la mer de droite, la mer de gauche, et là, il y avait peu de possibilités. Mais quand on regardait bien, il y avait aussi l'enjeu entre, justement, ceux qui parcellisent, c'est-à-dire les fermiers, c'est-à-dire les entreprises privées, qui ne sont pas forcément pour à la fois qu'on ouvre un débat public là-dessus, et à la fois pour que les politiques se mettent d'accord entre eux. Parce que, moi, quand je fais venir mon plombier, il ne se mêle pas de l'éducatif de mes enfants, etc. Il répare, vous voyez. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est que, automatiquement, les fermiers ont un pouvoir, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, les élus ne se sont pas réappropriés cette connaissance. Et c'est assez complexe, parce que quand vous allez voir aujourd'hui, nous, on est 40 ans après, on a 40 ans de concession, c'est pas 20 ans, c'est plus que ça, c'est 40 ans. L'usine de potabilité, c'est 69, et on vend de l'eau aux autres communes, etc. C'est plus complexe que ça. Mais si vous avez au moins pendant 20 ans un service public qui ne travaille plus sur cette question-là, automatiquement, les élus sont complètement paumés aussi. Donc, il y a une nécessité, si vous voulez, de réouvrir le débat. Il y a une nécessité aussi d'avoir des fonctionnaires, des gens qui puissent nous dire « Ah, là, sur le plan juridique, vous venez de signer un truc qui n'est pas conforme. » Ben là, c'est très compliqué. Il faut avoir des gens assez performants. C'est tout l'intérêt, à mon avis, d'avoir un syndicat départemental qui, sur ces questions juridiques notamment, puisse... Pardon là Il existe, en fait. Oui, syndicat, mais oui, mais il démarre. Mais sur les questions techniques, par exemple, sur les questions environnementales, tout cela n'est pas posé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les choses, si vous voulez. Pour l'instant, l'idée du syndicat, moi, ce que j'en ai écouté, c'est remplacer l'ancienne DAF. L'ancienne DAF. Hein, c'est ça. C'est-à-dire, vous aviez des fonctionnaires qui conseillaient très très bien les élus, etc. Mais je pense que sur la complexité de l'eau aujourd'hui, on a nécessité d'avoir des gens qui ont une vision d'ensemble de l'eau. C'est-à-dire une vision qui soit à la fois juridique, parce que je peux vous dire que les problèmes de contentieux, de réglementation, c'est vraiment important. Quand un maire il signe un avenant, eh bien des fois, il n'est pas sûr de ce qu'il signe. Pourquoi? Parce que c'est la proposition qui lui est faite, et est faite par le privé. Et oui, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on signe. Donc c'est important, il faut avoir des gens assez pointus. Après, il y a les aspects écologiques. Et là, pour l'instant, le syndicat de l'eau, tel qu'il est présenté, c'est pas forcément positionné là-dessus. Je crois qu'il faut clarifier les choses, hein, si vous voulez. Quand il y a un retour en régie publique, eh bien, moi je pense qu'il y a une nécessité d'avoir un éclairage public sur ces questions-là. Quand on compare souvent des régies publiques, on les compare, vous savez, avec le système d'exploitation privée. Mais ce n'est pas possible, puisqu'on n'est pas du tout dans la même logique. Je l'ai dit tout à l'heure, un coût, excusez-moi, c'est différent d'un prix.
on ne fait pas de bénéfices avec lui. Ou en tout cas, quand il y a des bénéfices, il est tout de suite réinjecté, si vous voulez, dans je dirais le budget qui est consacré uniquement à l'eau. Une régie publique, c'est aussi des gens qui sont compétents. C'est parce qu'on dit aussi souvent, oui, la régie publique, on va perdre la compétence, etc. On n'y connaît rien numérique. Mais non, on prend des gens qui sont déjà compétents, qui ont travaillé sur cette question-là, mais on les prend sur un projet public. Voilà. Donc là, ça change la donne. Ça change la donne. Donc il y a un enjeu, à mon avis, important et écologique qui n'est pas assez affirmé, je dirais, dans effectivement le syndicat dont vous parlez. À mon avis, il y a un enjeu aussi politique important. Et on l'a vu, c'est pas évident. On s'est intéressé aussi à ce qui se passe aussi en Charente. Ils ont un syndicat ultra performant, public. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune accessibilité. On en revient un peu comme si on était au privé. Il y a une opacité, si vous voulez, dans la question de l'information. Les gens veulent savoir. Ils posent des questions, par exemple, sur est-ce qu'on va pouvoir se baigner dans l'île. Et l'autre jour, j'étais avec une fédération de pêche, avec Elisabeth, et les gens, ils ont l'impression de poser cette question, excusez-nous de poser cette question bête, mais non, elle n'est pas bête. Mais quand on ne connaît pas, effectivement, vous avez parlé des rejets parce que vous avez une compétence dans ce domaine-là, bien, il faut expliquer, etc. Et c'est vrai, le fait d'expliquer, on a l'impression je dirais, on fait notre travail, voilà, c'est ce que je veux dire, on rend public cette question de l'eau, à mon avis. Et ça, à mon avis, c'est une nécessité aussi dans le syndicat, dans les syndicats. Et on voit qu'entre la Charente et les Landes, il y a des disparités. Et c'est vrai qu'en Charente, le système est très intéressant, très performant, mais dès que vous posez des questions, on a l'impression effectivement d'être un gros naïf, de quelqu'un qui n'y connaît rien, etc. Or, moi, à mon avis, la question de l'information publique, elle est aussi fondamentale. C'est aussi pour ça que je parlais de parole aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec une association d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est aussi ça, c'est se rapproprier la connaissance. On le partage avec des associations et on a souhaité, si vous voulez, Europe Écologie, en tout cas, engager cette réflexion-là dans le département en prenant au sérieux cette question de l'eau dans toute sa dimension, environnementale, politique, économique aussi. Moi, je crois quand même que les collectivités, et moi le premier, on ne contrôle rien. Quand vous avez un contrat, il y a le fait, l'aspect purement administratif, mais il y a aussi l'aspect technique des choses. Et quand il faut d'abord savoir lire un budget de société, ce qui n'est pas le même qu'un budget de commune. Il y a les problèmes des provisions, il y a le problème des engagements, de savoir ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, de renouvellement de matos. Moi j'ai assisté, nous avons assisté à plusieurs, notamment une conférence faite par un conseiller régional de l'Île-de-France, qui était un ancien de la Lyonnaise, qui nous a raconté les us et coutumes. Et là, on s'aperçoit que ce sont aussi bien des maires que de droite comme de gauche. S'ils se réapproprient les gestions, c'est exclusivement par le fait que souvent les contrats n'ont pas été suivis des faits. Quand ils reprennent des concessions, le matériel est hors d'usage ou n'a pas été amorti et les concessionnaires ont tous perdu contre les collectivités. Et c'est pas quand même des filages. Il faut savoir, une société privée, c'est normal, elle fait du bénéfice, elle provisionne et elle mutualise aussi les services. Le service de l'eau de Périgueux, incontestablement, ils payent la facturation qui doit se faire à Bordeaux, ils doivent payer également certains salariés de rue de Prony à Paris, etc. Et donc on est dans une autre logique que la gestion publique qui doit justement faire état un sou égale un sou, quoi. Alors après, effectivement, on nous oppose systématiquement les prix de revient, mais comparer des choux et des carottes, c'est pas tout à fait pareil, quoi. J'ai juste une interrogation. Je pense qu'on doit partager sans doute tout ici l'intérêt d'une gestion publique d'un certain nombre de choses. Alors l'eau en particulier, puisque c'est le thème de notre discussion. Mais bon, d'une part, effectivement, le syndicat départemental il est en train de se mettre en place.
Moi, simplement, l'interrogation que j'ai, tu as parlé tout à l'heure d'un certain nombre de services qui dépendent du département, ou le syndicat qui a remplacé les services qui étaient à l'ancienne DDA. Moi, simplement, l'interrogation que j'ai par rapport aux élections cantonales et par rapport au département, en l'occurrence, c'est est-ce que ça, c'est une compétence du département, même s'il y a des services qui sont des services soit de financement, soit de conseil, qui ne sont pas des services qui interviennent au niveau de la compétence directe. Il n'y a pas de compétence directe du Conseil général sur l'eau. Donc, est-ce que c'est une compétence, est-ce que dans votre réflexion, c'est ça la question en fait, est-ce que c'est une compétence qui doit être assumée par le Conseil général, puisque c'est quand même des élections cantonales, ou est-ce que c'est une compétence de regroupement de communes, d'établissements publics intercommunaux, de syndicats? Et là, c'est le débat qui est en train de se faire, qui va se régler, en tout cas au niveau des intercommunalités, sans doute assez vite, me semble-t-il, des problèmes de croisement de compétences, des problèmes d'enchevêtrement entre les compétences et les territoires, qui sont des problèmes, plus des problèmes effectivement de contrats déjà en cours, enfin c'est ce que disait Jean-Marie en parlant de, je sais plus, des délais de 15 ans, des choses comme ça. C'est quelque chose, c'est un débat technique qui est extrêmement long. Et puis une observation, sur l'énergie, il existe un syndicat départemental, et j'ai vu un certain nombre d'actions, comme par exemple le fait d'enterrer des récipients de gaz à l'entrée de certains villages pour distribuer du propane. Je trouve que ce n'est pas spécialement exemplaire, même géré par un syndicat. Alors, sur le problème de l'eau, il est certain qu'on ne peut plus, enfin, l'intercommunalité n'est pas la mieux adaptée. Pourquoi? Simplement parce que quand on voit par exemple le champ d'intervention de la sorte, de Razac, ils vont jusqu'à Nontron. Ils ont 40 ou 56 communes. Et donc, ce que disent les élus... Hein? 29 le syndicat. 29, oui. Ils vont jusqu'à Nontron, c'est ça? Non. Fait, toujours est-il que si on voulait faire une opération exclusivement intramuros de l'intercommunalité, Coulommiers, Razac, Marsac, Coursac, les plus grosses, quittent et donc on tue le syndicat. Donc, aujourd'hui, nous on dit que la surface appropriée n'est pas forcément de la compétence de l'intercommunalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est le premier point. Et l'autre chose, c'est que la ressource à eau, elle est quand même elle est différente d'un secteur à l'autre. Et donc il faut avoir une vue assez prospective pour échapper, si tu veux, à le petit œil de la lorgnette et tout. Alors, ce que tu poses effectivement au travers du syndicat d'électrification, c'est effectivement la gestion par l'intermédiaire, comment on gère, soit c'est le département, soit c'est le syndicat, et quelquefois on s'aperçoit effectivement que les syndicats, c'est pas un monstre de démocratie, hein, c'est aussi un fonctionnement très très lourd, et donc on a tous intérêt à faire en sorte que le plus d'élus possible s'intéressent à la chose, quoi. Et moi, le premier, le syndicat de Coulommiers-Razac, j'y fous jamais les pieds, quoi, parce que c'est un autre qui le fait. Et on était un certain nombre, enfin, au travers des discussions, on n'était pas tous d'accord là-dessus, sur les formes de gestion, mais quand même, quand on a renouvelé, tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure qu'on a renouvelé la concession pour une vingtaine d'années, je ne sais pas trop. 15 ans. Hein, 15 ans. 15 ans, il n'y a pas eu de débat dans les conseils municipaux. 12 ans, puisqu'il fallait... Oui, il n'y a pas eu de débat. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, si, il y a eu débat dans les conseils municipaux. Enfin, nous, il n'y a pas eu de débat, quoi, tu vois. Ah bah oui, mais parce que votre délégué l'a pas rapporté. Mais peu importe.